Et si je te disais que certains de ces endroits qui semblent si normaux cachent des secrets qui pourraient changer ta façon de voir le monde? Des maisons qui ne sont que des façades, aux gratte-ciel sans fenêtres remplis de théories du complot, les villes regorgent de structures fausses conçues pour tromper nos sens. Une maison apparemment ordinaire à New York qui, à la tombée de la nuit, émet un bourdonnement mystérieux et laisse échapper une lueur orangée par ses portes. Ou un château médiéval qui n'est rien d'autre qu'une mise en scène architecturale pour embellir un paysage anglais. Même Google Maps s'est joint au jeu, créant des quartiers entiers à Los Angeles qui n'ont jamais existé dans la vie réelle. Château de Yoralmont, 58. Qu'est-ce qui rend une maison ordinaire spéciale dans une ville comme New York? Dans le cas du numéro 58 de la rue Yoralmont, dans le paisible quartier de Brooklyn Heights, la réponse est bien plus intrigante qu'il n'y paraît. À première vue, cette structure en briques rouges, construite en 1847, semble être une habitation ordinaire. Cependant, sa véritable nature cache un but que très peu de gens connaissent, même parmi les voisins qui passent devant elle quotidiennement. Au début du XXe siècle, avec l'essor du métro comme moyen de transport essentiel à New York, l'expansion des tunnels et des systèmes de ventilation est devenue une nécessité. C'est alors que la Rapid Transit Company a acquis cette propriété en 1907. Ce qui était autrefois un foyer accueillant s'est transformé en un conduit de ventilation clé pour le système de métro, spécifiquement pour le tunnel qui relie Brooklyn à Manhattan. Le design de cette maison est rempli de détails soigneusement pensés pour l'intégrer avec le reste du quartier. Les fenêtres sont complètement obscurcies, empêchant tout regard à l'intérieur, et la façade est maintenue impeccable pour ne pas attirer l'attention. Cependant, les curieux qui passent par là la nuit rapportent souvent des phénomènes étranges. Un bourdonnement constant qui semble provenir des profondeurs du sol et une mystérieuse lueur orange qui se filtre à travers les fentes de la porte principale. Ces éléments ont alimenté les théories urbaines pendant des décennies. Des rumeurs d'expériences secrètes à la présence de machines cachées. En réalité, la fonction de cette maison est beaucoup moins fantaisiste, mais pas moins. À torta. Elle sert de voie d'évacuation pour les passagers et les travailleurs en cas d'urgence et comme système de ventilation. Pour permettre le flux d'air frais dans le tunnel souterrain. Malgré son importance, l'accès est strictement restreint et seul le personnel autorisé peut y entrer. Château Quincampoix, 29. Au cœur de Paris, une ville connue pour son élégance et son architecture historique, se trouve une structure qui cache un secret aussi ingénieux qu'inattendu. Au numéro 29 de la rue Quincampoix, un bâtiment qui, à première vue, semble faire partie du paysage urbain parisien, est, en réalité, une fausse façade qui cache une fonctionnalité vitale pour la ville. Ce bâtiment n'abrite ni résidents ni bureaux, mais fonctionne comme un conduit de ventilation pour le système de métro. L'histoire derrière cette structure commence dans les années 70, lorsque Paris faisait face au défi d'étendre son réseau souterrain. Les ingénieurs ont été confrontés à un dilemme. Comment intégrer un système de ventilation sans altérer l'esthétique des quartiers historiques? La réponse a été de créer des façades qui se fondent parfaitement dans l'architecture existante. Et le numéro 29 de la rue Quincampoix est devenu un exemple remarquable de cette solution. Avec des fenêtres peintes méticuleusement pour paraître réelles et des détails architecturaux qui imitent les bâtiments voisins, cette façade parvient à passer inaperçue pour la plupart des passants. Cependant, ceux qui observent attentivement pourraient remarquer quelque chose d'étrange. Les fenêtres ne reflètent pas la lumière, les portes ne s'ouvrent pas et le silence qui émane du bâtiment semble presque antinaturel. Ce calme contraste avec l'agitation du métro, qui fonctionne juste en dessous, faisant circuler de l'air frais grâce à ce conduit camouflé. C'est une œuvre d'ingénierie et de design qui non seulement résout un problème technique, mais préserve également l'identité visuelle de la ville. Les résidents locaux sont habitués à l'existence de ces faux bâtiments, mais les touristes qui les découvrent sont souvent surpris par leur ingéniosité. De plus, cette façade n'est pas la seule à Paris. Il y a des douzaines de structures similaires réparties dans la ville. Chacune est conçue pour se fondre dans son environnement. Certaines de ces façades n'utilisent pas de peinture pour créer l'illusion, mais des matériaux réels, comme le verre et le bois, pour simuler des fenêtres et des portes. Dans le cas du numéro 29, la peinture a été choisie en raison de contraintes budgétaires à ce moment-là.
Rue Thomas, 33. À l'angle de Thomas Street et Church Street, dans le quartier financier de Manhattan, s'élève une structure qui semble défier toute logique architecturale. Connue sous le nom de l'immeuble du 33 Thomas Street. Cette tour en béton gris, de plus de 168 mètres de hauteur, est complètement différente de toute autre construction à New York. Son design est dépourvu de fenêtres, ce qui lui confère un air impénétrable et froid, alimentant des rumeurs et des théories du complot pendant des décennies. Construit en 1974, cet immeuble appartenait initialement à AT&T et servait de centrale de communication. Cependant, des documents divulgués par Edward Snowden en 2013 ont révélé quelque chose de plus inquiétant. Cette tour, connue sous le nom de code Titan Point, aurait été utilisée comme un centre de surveillance ultra-secret par l'Agence de sécurité nationale, la NSA. Selon les rapports, le bâtiment abritait une technologie avancée pour intercepter les communications électroniques, y compris les courriels et les appels internationaux. L'absence de fenêtres a une explication pratique. Le bâtiment a été conçu pour être autosuffisant et résistant aux attaques nucléaires, avec la capacité de fonctionner de manière indépendante pendant des semaines en cas d'urgence. Ses murs épais et son design minimaliste répondent à cette fonction, mais ont également alimenté des spéculations sur ce qui se passe réellement à l'intérieur. Certains croient qu'il s'agit du centre névralgique d'un vaste système d'espionnage mondial, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait être une base pour des activités encore plus secrètes. Le 33 de Thomas Street est connecté à un réseau souterrain de câbles à fibre optique qui relie d'autres points stratégiques à travers le pays. Leinster Gardens 23 et 24. Dans le quartier élégant de Bayswater, à Londres, se trouvent les numéros 23 et 24 de Leinster Gardens. Deux maisons qui, à première vue, semblent identiques aux autres. Dans la rue, avec leurs façades victoriennes ornées, balcons en fer forgé et fenêtres parfaitement alignées. Ces structures sont un hommage au design classique londonien. Cependant, pour ceux qui connaissent leur histoire, ces maisons sont un exemple parfait de la façon dont l'architecture peut tromper nos sens. L'histoire commence dans les années 1860, lorsque Londres était en pleine expansion de son réseau de métro. La ligne Metropolitan Railway, la première au monde, avait besoin d'un système de ventilation efficace pour libérer la fumée des locomotives à vapeur qui circulaient dans les tunnels. Dans le processus de construction, certaines maisons originales à Leinster Gardens ont dû être démolies pour faire place à ces travaux. Cependant, les résidents locaux n'étaient pas prêts à accepter une rue avec des trous laids dans son alignement. La solution fut brillante et simple, construire des façades fausses qui s'harmonisent avec le reste des maisons du quartier. Ces structures, d'axes en grave peine 5 pieds d'épaisseur, cachent un espace vide par où passent les trains du métro et expulsent de la vapeur. Depuis la rue, les maisons semblent réelles, mais un coup d'œil à l'arrière révèle la grande tromperie. Derrière les façades, il n'y a ni pièces, ni portes, ni fenêtres menant nulle part, juste un mur de béton qui couvre le tunnel. Ces maisons ne sont pas seulement un exploit d'ingénierie et de design, mais elles ont aussi servi de décor à des anecdotes curieuses. Dans les années 1930, un groupe de farceurs a vendu des billets pour un prétendu événement de charité au numéro 23. Les invités, habillés en tenue de soirée, sont arrivés pour découvrir que le lieu n'existait pas. Plus récemment, ces adresses ont été utilisées pour de fausses commandes de pizza et d'autres petites farces. Changsha. Dans la ville moderne de Changsha, en Chine, une communauté de nouveaux appartements promettait d'être le foyer parfait pour ses acheteurs. Les promoteurs ont annoncé un complexe entouré de nature, avec un beau lac artificiel comme pièce maîtresse. Les annonces montraient des images d'eau cristalline entourées de zones vertes, un décor qui semblait sorti d'une carte postale. Cependant, pour les résidents qui ont emménagé là-bas, cette promesse s'est avérée être une amère illusion. Lorsque les premiers locataires sont arrivés au complexe, ce qu'ils ont trouvé était tout sauf un lac. Au lieu du plan d'eau attendu, ils ont découvert un espace recouvert de plastique bleu, peint pour ressembler à de l'eau de loin. Il n'y avait ni reflet ni vague. Juste une surface plane et artificielle qui rendait l'escroquerie évidente. La déception était généralisée et les plaintes des résidents n'ont pas tardé à inonder les réseaux sociaux et les bureaux des développeurs. L'objectif derrière cette tromperie était clair. Attirer les acheteurs avec une proposition esthétique attrayante. Dans une ville aussi compétitive que Changsha, les développeurs ont recours à des techniques peu orthodoxes pour différencier leurs projets,
mais ce cas a franchi la ligne. La publicité du lac a été cataloguée comme un exemple extrême de publicité mensongère, ce qui a conduit à une enquête officielle et à des amendes pour les responsables du projet. Bien que ce type de tromperie soit rare, il n'est pas unique en Chine. Dans d'autres villes, des cas de développeurs promettant des attractions fictives ont également été signalés, allant de jardins qui ne sont jamais construits à des vues panoramiques qui n'existent pas. Ce phénomène a suscité un débat sur la réglementation dans le secteur immobilier et la nécessité de protéger les consommateurs contre les pratiques malhonnêtes. Quartier fictif sur Google Maps. Ouvrir Google Maps, un outil fiable pour s'orienter dans la ville et découvrir un quartier complètement inconnu dans votre propre ville. C'est exactement ce qui s'est passé à Los Angeles, lorsque les résidents ont découvert des noms de quartiers comme Silver Lake Heights ou North Island Park, qui n'existaient pas en réalité. Bien que ces zones soient brièvement apparues sur la carte numérique, elles ont disparu aussi vite qu'elles sont apparues, laissant tout le monde confus et plein de questions. L'origine de ce phénomène reste un mystère. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une erreur dans la collecte de données de Google, tandis que d'autres soupçonnent une stratégie plus calculée. Sur le marché immobilier compétitif de Los Angeles, certains spéculent que ces faux noms ont été introduits délibérément pour augmenter l'attrait de certaines zones ou même pour tromper d'éventuels acheteurs. La manipulation de données numériques dans des applications si largement utilisées est un sujet qui, bien que peu commun, n'est pas impossible. La confusion n'était pas moindre parmi les résidents locaux. Des personnes qui ont vécu toute leur vie dans la ville ne pouvaient pas comprendre comment un nouveau quartier était apparu de nulle part. Les réseaux sociaux se sont remplis de théories, allant d'erreurs techniques à des conspirations plus sombres liées aux promoteurs immobiliers ou aux agences de données. Bien que Google n'ait jamais offert d'explications détaillées, l'incident a laissé une empreinte sur la perception publique de la confiance dans les outils numériques. Google, en effet. Il utilise des informations provenant de multiples sources pour mettre à jour ses cartes, y compris des contributions d'utilisateurs, de gouvernements locaux et d'entreprises. Parfois, des erreurs humaines ou des données incorrectes peuvent s'infiltrer dans le système, générant des situations comme celle-ci. Cependant, l'apparition de quartiers entiers, faux, est extrêmement rare et encore plus intrigante. Hommage inachevé à Pilltown, dans le pittoresque village de Pilltown, en Irlande, se trouve une tour qui se distingue non seulement par son design inachevé, mais aussi par l'histoire émouvante qui l'accompagne. Cette structure, construite au XIXe siècle, a commencé comme un hommage d'un père à son fils, qu'il croyait mort dans les guerres napoléoniennes. Mais ce qui devait être un symbole de deuil et de mémoire a fini par devenir une preuve de la manière dont l'amour et l'espoir peuvent surmonter les tragédies les plus profondes. La construction de la tour a été entreprise par un homme dévasté par la nouvelle de la disparition de son fils sur le champ de bataille. Jour et nuit, il a travaillé sans relâche, transportant des pierres et élevant une structure qui représentait sa douleur et son hommage. Cependant, lorsqu'il avait terminé 2 étages de la tour, l'impensable s'est produit. Son fils est rentré à la maison, sain et sauf. Il avait survécu à la guerre, bien que les nouvelles de sa survie aient été retardées. Les retrouvailles furent émouvantes et transformatrices, mais la tour fut abandonnée. Son but original n'avait plus de sens, et le père. Maintenant, rempli de joie, il a décidé de ne pas continuer la construction. Depuis lors, la structure est restée comme un rappel de cet épisode étrange et émouvant. Avec le temps, le 3e niveau de la tour a été utilisé comme réservoir d'eau, mais il n'a jamais été achevé, comme cela avait été prévu à l'origine. La tour a été adoptée par les habitants comme un symbole du village, et certains croient même qu'elle possède des propriétés mystiques en raison de sa connexion avec l'histoire personnelle de son créateur. De plus, la tour a attiré des artistes et des photographes, qui trouvent dans sa forme inachevée et son contexte historique une source d'inspiration. Ville factice de Boeing. Seattle. Pendant les sombres jours de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la crainte des attaques aériennes était constante, les États-Unis ont conçu des solutions ingénieuses pour protéger leurs actifs les plus précieux. L'un de ces projets a été réalisé à Seattle, où l'usine de fabrication d'avions de Boeing est devenue une cible potentielle pour les bombardements ennemis. Pour la protéger, l'une des stratégies de camouflage les plus surprenantes a été créée. Une ville factice construite au-dessus de l'usine. En 1944, des ingénieurs et des décorateurs de théâtre ont travaillé pour transformer le toit de l'usine de Boeing en un quartier fictif.
En utilisant des matériaux légers, comme du contreplaqué et des filets recouverts de goudron, ils ont créé de fausses maisons, arbres et routes qui donnaient l'apparence d'une paisible communauté de banlieue. Vu du ciel, tout avion ennemi survolant la zone ne verrait qu'un quartier de plus. Sans aucune trace de l'immense usine qui produisait des avions comme l'emblématique B-17. Forteresse volante. Le plus impressionnant de cette ville factice était son niveau de détail. Les arbres étaient soigneusement conçus avec des fils et des plumes pour imiter les ombres naturelles et la pelouse. Elle a été peinte avec différentes nuances de vert pour donner une apparence plus réaliste. Des voitures fictives et des lignes électriques factices ont même été incluses pour compléter l'illusion. Cette stratégie a non seulement protégé l'usine, mais aussi les 30 000 travailleurs qui fabriquaient quotidiennement des avions vitaux pour l'effort de guerre. Cette ville factice a été conçue avec l'aide de John Stuart Detley, un célèbre designer de décors d'Hollywood. Son expérience dans la création de plateaux de cinéma a été cruciale pour rendre l'illusion suffisamment convaincante pour tromper les avions ennemis. Ce type de collaboration entre l'industrie du divertissement et la défense nationale était inhabituel. Mais elle s'est avérée extrêmement efficace. Le château de Toronto. Dans le paysage urbain animé de Toronto, une ville connue pour ses gratte-ciels modernes et sa vie culturelle vibrante, se trouve un bâtiment qui semble tout droit sorti d'un conte médiéval. Surnommé simplement le château, ce bâtiment n'est pas une forteresse historique, mais une sous-station électrique conçue pour se fondre dans l'environnement, sans causer d'impact visuel négatif. Son architecture, qui combine pierres taillées et fenêtres ornées, est un hommage au design classique qui dominait autrefois les villes européennes. Construit au début du XXe siècle, le château avait un but clair, cacher les transformateurs électriques qui étaient essentiels pour l'approvisionnement en énergie de Toronto. À cette époque, les transformateurs n'étaient pas seulement volumineux et peu attrayants, mais aussi dangereux, car tout accident pouvait mettre en danger les personnes vivant à proximité. La solution a été de concevoir une façade qui protégeait à la fois les résidents et l'esthétique de la ville. Depuis sa construction, le château est devenu une curiosité locale, bien qu'il passe souvent inaperçu pour les passants. Ceux qui le remarquent sont généralement impressionnés par son design. Un élément remarquable est les lourdes portes en bois qui rappellent un pont-levis, une touche qui renforce son apparence de forteresse. Ce détail architectural, bien que purement décoratif, l'a rendu emblématique dans la ville. Le château n'est pas la seule structure de ce type à Toronto. Sur la rue Eglinton Avenue, une autre maison apparemment normale cache une sous-station électrique similaire. Bien que son design soit moins frappant, l'idée de dissimuler des infrastructures techniques dans des bâtiments apparemment résidentiels était une pratique courante à cette époque. Ces structures témoignent de la manière dont les villes ont équilibré la fonctionnalité avec l'esthétique au fil du temps. Souzdal, Russie. Au cœur de la Russie, la ville historique de Souzdal. Elle s'est forgée une réputation de fenêtre sur le passé, avec ses églises et monastères datant du XIIe siècle. Cependant, en 2013, cette ville a été le théâtre d'une tentative curieuse d'embellissement qui est rapidement devenue un sujet de moquerie. Face à la visite imminente du président Vladimir Poutine, les responsables locaux ont décidé que la solution pour les bâtiments délabrés du centre était une série de bannières géantes conçues pour imiter des façades. Ces bannières ont été placées sur des structures en mauvais état, montrant des images de fenêtres impeccables, de balcons décoratifs et même de chasses reposant sur les appuis de fenêtres. L'idée était de créer une impression d'élégance et d'ordre pour le président et les médias. Cependant, le plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Poutine n'a jamais visité Souzdal. Et les fausses bannières sont restées comme un rappel du manque de ressources et peut-être de priorités pour réaliser de véritables rénovations dans cette ville historique. Les habitants de Souzdal, dont beaucoup vivent dans des maisons anciennes protégées par des lois de préservation, n'ont pas tardé à exprimer leur mécontentement. Bien qu'ils comprenaient la nécessité de préserver l'esthétique du centre, ils ont soutenu que les fonds investis dans les bannières auraient pu être utilisés pour restaurer les bâtiments au lieu de masquer leurs problèmes. L'ironie de la situation n'est pas passée inaperçue, et les images des fausses façades, avec des chapins et des fenêtres décorées, sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la première fois que la Russie utilise des méthodes peu conventionnelles pour améliorer l'apparence d'une ville. Lors des Jeux olympiques de Moscou, en 1980, des affiches similaires ont été placées pour cacher les zones délabrées de la capitale.
Bien que ces stratégies soient frappantes, elles soulignent également les tensions entre la préservation de l'authenticité historique et la pression pour maintenir une bonne image publique. Faux château à Claverton, Angleterre. Dans les collines verdoyantes de Claverton, près de la ville de Bath, en Angleterre, s'élève une structure qui semble sortie d'un conte de fées. Avec ses tours et ses murs de pierre, le faux château donne l'impression d'être une forteresse médiévale, qui a résisté à des siècles d'histoire. Cependant, cette construction n'a ni fonction défensive ni passé guerrier. Elle a été conçue en 1755 comme un ornement architectural pour embellir le paysage. La pratique de construire des folies, des structures décoratives sans but pratique, était populaire parmi les aristocrates britanniques au XVIIe et XVIIIe siècle. Dans ce cas, le faux château a été commandé par Ralph Allen, un riche entrepreneur qui souhaitait améliorer la vue depuis son manoir à Bath. De loin, le château semble imposant, mais un coup d'œil à l'arrière révèle qu'il n'est rien de plus qu'une façade. Il n'a ni chambre, ni couloir, ni fortification, juste un mur avec des détails élaborés. Ce qui est fascinant avec le faux château, ce n'est pas seulement son design, mais ce qu'il représente, une époque où les riches cherchaient à démontrer leur statut à travers une architecture extravagante. Ce type de construction était des symboles de pouvoir et de goût raffiné, bien qu'elle ne servait souvent qu'à impressionner les invités. Lors d'une promenade dans les jardins. Bien que le faux château ait été conçu uniquement comme décoration, il a eu des usages inattendus au fil des ans. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la structure a servi de point d'observation pour surveiller le ciel à la recherche d'avions ennemis. De plus récemment, le château est devenu un lieu populaire pour les séances photos et les événements privés. Rénovation du château de Wolfsburg, Allemagne. Dans la ville de Wolfsburg, en Allemagne, principalement connu pour être le siège de Volkswagen, le château historique de Wolfsburg est devenu le centre d'une expérience artistique particulière en 2014. Le château, qui date du XIe siècle, est une pièce maîtresse du patrimoine de la ville et un rappel de son passé médiéval. Cependant, dans un tournant inattendu, une artiste contemporaine a transformé son apparence, le remplaçant temporairement par une façade de gratte-ciel qui a laissé les résidents perplexes. L'auteur de cette intervention était Bettina Puszczy, une artiste germano-iranienne qui utilise l'architecture pour explorer la relation entre l'environnement urbain et la mémoire collective. Pour son projet à Wolfsburg, Puszczy a créé une façade temporaire faite de toiles, imprimée avec des images de 10 des gratte-ciel les plus hauts du monde. Ce design couvrait complètement le château original, donnant l'impression qu'il avait été remplacé par un ensemble de bâtiments modernes. L'objectif de l'œuvre était de provoquer une réflexion sur la manière dont les bâtiments historiques interagissent avec le paysage contemporain et la façon dont les villes changent avec le temps. Cependant, la réaction des résidents a été mitigée. Beaucoup se sont sentis déconcertés par la transformation d'un symbole si cher, tandis que d'autres ont loué la créativité de la proposition. L'intervention a duré plusieurs semaines, après quoi la bâche a été retirée et le château a retrouvé son apparence originale. Bien que la ville ait été officiellement fondée en 1938 comme siège de Volkswagen, le château de Wolfsburg existait des siècles avant que la ville ne se développe autour de lui. Sa connexion avec l'histoire locale en fait un emblème de l'identité de Wolfsburg, ce qui explique les réactions mitigées face à sa disparition. Temporaire. Étude de Theodore Square, Londres. Dans le quartier exclusif de South Kensington, à Londres, se trouve l'une des structures les plus inhabituelles de la ville. À Theodore Square, un bâtiment triangulaire étroit défie les normes conventionnelles de conception architecturale. Avec une largeur de seulement 6 pieds à son point le plus étroit, ce bâtiment ressemble plus à une illusion d'optique qu'à une construction réelle. Cependant, ce qui a commencé comme une solution ingénieuse pour tirer parti d'un terrain irrégulier est devenu l'une des propriétés les plus chères et convoitées de la ville. L'histoire de ce bâtiment remonte au XIXe siècle, lorsque le terrain a été acquis par un constructeur nommé William Douglas. Au lieu de laisser l'espace vide, Douglas a décidé de construire un bâtiment qui imiterait les élégantes maisons mitoyennes de la région, mais avec une forme qui s'adapterait au lot triangulaire disponible, malgré son design particulier. Il a réussi à inclure cet atelier d'artiste à l'intérieur, en exploitant chaque pouce d'espace disponible. Pendant des décennies, ces ateliers ont servi de studio pour peintres et sculpteurs, devenant un centre de créativité dans le quartier. Cependant, avec le temps et l'augmentation des prix immobiliers à Londres,
les ateliers ont été transformés en appartements résidentiels. Aujourd'hui, ces petites habitations sont considérées comme un luxe, avec des unités de moins de 50 mètres carrés qui se vendent jusqu'à $1 million. Finalement, ce bâtiment a été surnommé le plus étroit de Londres, bien que techniquement il ne le soit pas. Cependant, son design triangulaire et son apparence trompeuse. Depuis certains angles, cela le fait ressortir comme une rareté architecturale qui capture l'imagination de ceux qui le voient. Le bâtiment de Turlough Square n'est pas seulement un exemple de la manière de maximiser un espace limité, mais aussi de comment l'ingéniosité architecturale peut devenir une attraction en soi.